Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer par la date. Et aujourd'hui, donc, c'est vendredi. Je descends l'escargot. Vendredi. Alors, je vais barrer le jour d'hier parce qu'il est passé. Et je vais entourer donc le jour d'aujourd'hui, vendredi. 20 mars. Je prends l'étiquette, j'enlève l'étiquette du jeudi et je prends l'étiquette du vendredi. Voilà. Et donc nous sommes le 20. Je vais effacer le 19 ici. Voilà. Et pour écrire le nombre 20, il faut le chiffre 2 et le chiffre 0. Voilà, le 20. Donc aujourd'hui, c'est vendredi 20 mars. Et je vois quelque chose de spécial sur le calendrier. Je vais vous montrer ça. Alors, regardez ici. Ouh. Il y a un petit papillon et il y a un mot. C'est écrit printemps. Et oui, aujourd'hui, les enfants, en France, en Europe, le 20 mars, c'est le premier jour du printemps. Alors au Vietnam, le printemps est arrivé un peu avant, après le Tet, mais en France et en Europe, on dit, et dans d'autres pays, on dit que le premier jour du printemps, c'est le 20 mars. Voilà, et donc, aujourd'hui, c'est le printemps. Alors vous vous rappelez que dans la classe, on avait commencé à remplir la roue des saisons et la roue des mois. D'accord? Et là, nous sommes au mois de mars. Et voilà le printemps. Alors on peut rappeler les 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Voilà. Et actuellement, donc, nous sommes au printemps. Alors ici, j'ai écrit le mot printemps parce que vous allez faire un travail aujourd'hui sur le mot printemps dans les 3 écritures. En lettres capitales, en lettres script et en lettres attachées, en cursive. Alors on va dire ensemble les lettres, on va nommer les lettres du mot printemps. P, R, I, N, T, E, M, P, S. Voilà. Donc à la maison, vous allez vous entraîner à nommer toutes les lettres du printemps et ensuite à reconnaître ces lettres dans les 3 écritures. J'ai aussi beaucoup de choses à vous dire ce matin. Par exemple, pour le défi maths qu'on avait fait la semaine dernière, vendredi, vous vous rappelez ce défi de mathématiques? Alors, hop, je montre ici. Il y avait des fleurs, 10 fleurs, et il y avait un petit tableau. Et dans ce petit tableau, on a décrit quelles fleurs j'avais dessinées. Ici, voilà. Et je vous avais demandé, d'après vous, quelle est la fleur que j'ai dessinée sur mon morceau de papier. Et vous pouviez deviner grâce à ce petit tableau. Et donc, il y a des enfants qui ont trouvé, qui m'ont donné la réponse. Et effectivement, c'était la fleur 9 qu'il fallait trouver. La fleur 9. Alors, on peut vérifier. Voilà, c'était la fleur 9. On va vérifier avec le tableau. Voilà, c'était un tableau à double entrée. Et donc, dans ce tableau, on disait que la fleur que j'avais dessinée n'avait pas les yeux ronds. Alors, on vérifie. Effectivement, elle n'a pas les yeux ronds, elle a les yeux en forme de carré. Ensuite, la deuxième ligne, c'était la fleur avait un nez en forme de triangle. Et effectivement, cette fleur a une forme de triangle. Dans le tableau, on disait que la bouche n'était pas triste.
Donc effectivement, la bouche de la fleur n'est pas triste. On disait que le cœur de la fleur était en forme de carré avec les coins arrondis, et en effet. Et enfin, dans ce tableau, on dit que les pétales ne sont pas dessinés avec des petits ronds. Et donc effectivement, ma fleur, les pétales sont en forme de quadrillage. Voilà, on a dessiné un quadrillage à l'intérieur. Donc voilà, il fallait trouver donc la fleur 9. Bravo donc à ceux qui avaient trouvé la fleur numéro 9. En parlant de défis, merci beaucoup pour toutes les photos de jolies fleurs que vous m'avez envoyées. Je vais les mettre sur le blog et comme ça vous pourrez les regarder. N'hésitez pas, hein, ceux qui n'ont pas encore pris de photos, vous avez encore le week-end pour prendre de belles photos de fleurs et me les envoyer. Pour le défi poésie, alors je vais vous laisser encore une semaine parce que il y a des papas et des mamans et aussi des enfants qui m'ont dit que c'était un peu difficile d'apprendre une poésie. Et donc je vais laisser encore du temps et vous pouvez encore vous entraîner à écouter et à essayer de mémoriser la poésie du printemps. Voilà. Aujourd'hui, vous allez voir, vous allez apprendre aussi à reconnaître le son OU et surtout à apprendre les lettres qui font le son OU. Et pour ça, voilà, pour écrire le son OU ou pour lire le son OU, il y a deux lettres. C'est la lettre O et la lettre U. Et quand vous savez que la lettre O, si elle est toute seule, ça fait O. Et le U, s'il est tout seul, ça fait U. Mais quand ils sont tous les deux, quand ils sont mariés, tous les deux, eh bien, ça fait le son OU. D'accord? Donc, quand vous voyez le son, la lettre O et U, donc, il faut lire OU. D'accord, les enfants? Sur le blog, vous allez avoir différentes activités, différents exercices avec le son OU. Et d'ailleurs, un des exercices est d'écrire le son OU et aussi écrire quelques syllabes et des mots avec le son OU. Alors je vais le faire ici avec vous. Donc on a dit que c'était la lettre O et la lettre U. Donc moi je vais écrire en attaché, en cursive. Donc la lettre O, vous vous rappelez, il faut commencer par le O. Je tourne, je remonte. Et là je vais attacher en haut du O, le U. Hop, et je fais un point à l'envers. Et la petite attache. Voilà donc la lettre O et le U qui font le son OU. Et vous allez aussi apprendre à écrire quelques petits mots, comme par exemple le mot cou. Le cou, l'articulation. Alors pour écrire le mot cou, il faut écrire d'abord le C, donc ça c'est très facile. C'est la moitié d'un O. Le C, ensuite c'est le O. On commence en haut de la ligne, j'attache au C, hop, et le U. Et voilà, ici j'écris, il y a le C qui fait le son que, et ici le son OU. Que et OU, ça fait le mot cou. Voilà les enfants. Sur le blog, vous allez avoir aussi Anne-Laure qui vous a préparé des activités de vocabulaire et des petits jeux aussi sur le langage. Donc c'est très intéressant. Vous allez apprendre plein de choses aussi sur les animaux et sur le graphisme. Et enfin, sur le blog, la semaine dernière, je vous avais demandé de choisir entre deux chansons sur les fleurs. Et donc, la chanson qui a eu le plus de votes, c'est la chanson « Un beau tournesol ». Donc, j'ai remis la chanson « Un beau tournesol » sur le blog. Et donc, je vous invite à l'écouter et à essayer de chanter en même temps que la chanson. D'accord, les enfants? Comme ça, la semaine prochaine, on pourra chanter tous ensemble. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon travail. Au revoir, les enfants!